Salut, bonjour, bonjour à tous. C'est Sandra Mouchali, la créatrice designer chez Mouchali Collection et la fondatrice du ministère de la Libération intellectuelle. J'espère que vous vous portez très bien. Il fait beau ici chez nous en Saskatchewan, précisément Regina. Bon, je suis là pour faire cette vidéo qui va parler sur les codes vestimentaires. C'est quoi être bien habillé? Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Bon, c'est quoi être bien habillé? Donc, pour commencer, j'aimerais dire que dans notre communauté, il y a une majorité des personnes qui pensent qu'être bien habillé, c'est porter des vêtements trop chers, des vêtements de grandes marques, de marques bien connues, de marques populaires et tout, mais ce n'est pas ça le cas. Une personne qui est bien habillée, c'est une personne qui respecte les lois de la mode. Donc, c'est quoi les lois de la mode? Il y en a plusieurs. Donc, pour commencer, j'aimerais dire que une personne qui est bien habillée, c'est une personne qui connaît son corps, qui connaît son teint et qui respecte son style, donc son style personnel à ce qui concerne le fashion. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez me poser des questions, mais c'est quoi, qu'est-ce que le corps a à voir avec s'habiller ou bien le code vestimentaire. Donc, ça a tout à voir avec le code vestimentaire ou le fashion. Donc, dans ce monde, bien en général, il y a 5 formes de corps, même un peu plus, mais bon, les designers, nous considérons 5. Il y a la première forme, c'est la forme triangle. Donc, des personnes qui ont des formes triangles sont des personnes qui sont petites ici, par les épaules, et puis un peu plus grands, donc au bassin. Donc, les bassins sont plus grands, et puis ici, c'est petit, donc ça fait un peu ça. Et puis, la forme triangle inverse sont des personnes qui sont un peu plus larges ici, et des bassins plus petits, là, ça fait un peu cette forme-là. Il y a aussi des personnes qui ont de forme rectangle, donc c'est comme ça là. Donc ce sont des personnes qui sont un peu, donc c'est un peu, ils sont grands par là et aussi la même grandeur vers le bassin. Donc ça fait un peu comme triangle, non, comme rectangle. Et une autre forme, c'est la forme ronde. Donc là, ce sont des personnes qui sont vraiment les personnes sont vraiment toutes rondes là. Donc, les épaules sont vraiment rondes comme ça. Et le bassin, c'est vraiment, ça fait cette forme-là ronde. Et la forme qui est la forme la plus désirée, c'est la forme, un peu ça fait ça, comme X, les X. Donc, c'est un peu ça. Bon, quand tu t'habilles, tu dois connaître c'est quoi ta forme. Est-ce que tu es triangle? Est-ce que tu es triangle inverse? Est-ce que tu es rectangle? Est-ce que tu es X? Okay? Et à partir de cela, tu vas connaître quels sont les vêtements et comment essayer un peu de manipuler ton style et tout. Donc, je vais un peu mettre le truc de corps à côté. Et là, je veux parler de connaître ton teint. Parce que connaître ton teint, c'est aussi très important pour le code vestimentaire. Par exemple, moi, je suis noire, de teint un peu clair. Donc, mais quand je regarde ma peau, la couleur DNA de ma peau est orange. Donc, quand je me regarde vraiment bien, chaque personne a une couleur DNA. La mienne, elle est la couleur orange. Donc, comme je connais que ma peau, mon teint, ça a cette couleur-là, la couleur orange, je veux m'habiller par rapport à ça. Donc, les couleurs que je veux choisir sont des couleurs qui vont bien se marier avec la couleur orange. Donc, comme là, je m'habille en animal print, c'est un peu de noir mélangé avec la couleur brune. Donc, ça va bien avec l'orange. Et même la chaise
là, c'est orange, donc ça fait un peu bien, quoi. Donc, c'est ça. Il faut connaître ton teint. Il y a des personnes qui sont noires, vraiment trop noires. Mais quand tu regardes bien leur teint a tendance d'avoir la couleur bleue. Donc, ces gens-là sont des personnes qui viennent du Soudan. Mais au Soudan, il y a deux personnes de teint noir foncé. Il y a le noir qui brille. Bon, ces personnes-là qui ont la couleur, le DNA bleu sont des personnes qui ont la couleur noire et le noir qui brille. Pas la couleur noire qui part un peu vers les gris, ça c'est le noir un peu pâle. Non, mais les personnes qui ont la couleur là, noir qui brille un peu, trop noir qui brille, donc leur DNA c'est bleu. Ces personnes-là peuvent porter des vêtements de couleur qui vont bien aller avec le bleu. Donc, qui vont bien se marier avec le bleu. Et souvent, ce sont de bleus vifs, de couleurs vives, comme l'orange, comme le rose, comme le bleu, le bleu vif, comme donc n'importe quelle couleur. Mais si c'est des couleurs vraiment trop vives, bright, comme on dit en anglais, ça va bien aller avec leur teint. Et dans l'autre côté, des personnes qui ont des teints noirs, mais un peu de tendance grise, de DNA grise, sont des personnes qui peuvent s'habiller donc choisir des couleurs un peu moins vives, quoi, de couleurs un peu sombres. Donc, c'est un peu ça. C'est très important de connaître le DNA de votre teint. Il y a des personnes qui sont un peu comme moi, ou bien un peu plus claires que moi. Ces personnes-là, quand tu regardes leur peau, leur DNA, la couleur DNA de leur teint, c'est rose. Il y a d'autres personnes, donc oui, il y a rose, il y a orange, il y a d'autres personnes, c'est juste la couleur brune. Donc, tu vois vraiment, c'est dark brown. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est ça. La forme, connaître sa forme, connaître ton teint. Et c'est ça. La troisième chose, donc, je ne sais pas si je peux l'appeler le loi de fashion ou bien de la mode, c'est avoir un style personnel. Donc, un style personnel, c'est quoi? Il y a des personnes, bon, comme moi, je suis, comme on dit en anglais, outgoing. Je porte des couleurs un peu, bien sûr, des couleurs qui vont bien avec l'orange, mais des couleurs happy, des couleurs là, des couleurs là un peu vives, mais qui se marient bien avec l'orange. Donc, ça représente ma personnalité. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Donc, ton style va représenter ta personnalité. Donc, si tu es outgoing comme moi, donc j'essaie de tout, je peux tout porter, que ça soit donc au niveau de couleur, mais ça va refléter ma personnalité. Donc, si je suis outgoing, j'aime sortir, j'aime socialiser, donc j'aime voyager. C'est un peu ça, quoi. C'est ça mon style. Donc, même quand je veux m'habiller, c'est ce qui va sortir en moi. C'est que les gens vont voir en moi que je suis une personne qui aime prendre des risques. Donc, quand je m'habille, c'est ça un peu le style de quelqu'un. Il y a aussi des personnes qui sont un peu enfermées. Donc, ils ont des personnalités là un peu calmes. Souvent, ces personnes-là, elles aiment bien s'habiller en noir. Et donc, les tendances de couleur de leurs vêtements, c'est un peu sombre toujours. Donc, il y a aussi des personnes de profession qui portent beaucoup la couleur noire par rapport à leur profession, mais c'est aussi leur personnalité. Donc, ils n'aiment pas vraiment. Donc, elles n'aiment pas vraiment des couleurs vives parce que pour eux, quand elles portent la couleur noire, ça leur réconforte et elles se sentent bien et elles se sentent calmes et tout. Donc, c'est ça. Et il y a aussi des personnes qui sont, comme on appelle, ici on appelle, des personnes qui sont juste funny. Hein, des personnes qui aiment faire le théâtre,
qui aiment faire des shows. Ces personnes-là s'habillent vraiment selon leur style de show, amuser les gens. Donc, ce sont des personnes qui ont leur style, mais leur style représente leur personnalité parce que des fois, elles mettent des couleurs un peu mélangées. Mais même si elles mélangeaient ces couleurs-là et ces couleurs-là vont avec leur teint, ça va toujours sortir bien. Bon, pour ne pas tarder dans cette confusion des personnalités, je veux simplement dire qu'il faut connaître ta personnalité. Donc, c'est quoi ta personnalité? Qu'est-ce que tu aimes faire? Comment tu aimes t'habiller? Parce que la personnalité va très bien avec l'habillement. Donc, c'est ça, la personnalité. Parce que quand tu connais ta personnalité, c'est ça un peu ton style. Et puis, tu connais ton corps, tu vas connaître comment habiller ton corps. Et puis, tu connais les teintes de ton corps, de ta peau et la couleur DNA de ta peau. Et tu vas connaître quelles sont les couleurs qui vont bien aller avec ta peau. Bon, je pense que j'ai bien expliqué sur la personnalité et aussi sur les teints. Bon, maintenant, je vais un peu rentrer, essayer un peu d'expliquer sur donc la forme et comment habiller la forme, ta forme. Ok, bien, sa forme. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, si tu as la forme rectangle, donc tu es grande là et tu es grande aussi vers le bassin, donc tu es un peu comme ça là. Il faut essayer de porter les vêtements qui ont un peu de tendance noire aux épaules et porter des vêtements qui ont comme des tendances de ceinture ou bien porter des ceintures parce que quand tu mets la ceinture là, ça te donne un peu, comme your waist is going to be a little bit smaller. Donc, ça donne un peu l'image que tu as, ta taille là est petite. Donc, c'est un peu ça. Et des personnes, bon, comme j'avais dit là auparavant, la forme bien désirée, c'est la forme X. Pourquoi? Parce que c'est une forme qui est vraiment proportionnellement très bien. Donc, tu es le bassin, les épaules et donc le waist, c'est vraiment c'est petit, mais tout va bien quoi. Quand on mesure, donc c'est vraiment bien proportionnel. Donc c'est un peu ça. Et les designers ou bien les personnes qui sont dans les fashion ou bien dans la mode aiment habiller les personnes d'autres formes selon cette forme-là. Donc c'est la forme exemplaire. Donc la personne qui est ronde, on va l'habiller par rapport à le corps de la personne parce qu'on veut donner cette image de cette personne-là, de la personne qui est X. Donc, si tu es ronde, tu dois t'inspirer à faire que ton corps, quand tu es habillé, que ça représente ou bien ça ressort ou bien que ça, visuellement, ça sort un peu comme le corps, la forme qui est désirée. Donc, c'est un peu ça. Si tu es ronde, tu vas mettre une ceinture, tu vas essayer de t'habiller, peut-être les vêtements qui ont un peu des épaulettes, une robe ou bien chemise qui a des épaulettes pour faire un peu, donner un peu comme un carré là aux épaules. Et puis, si tes bassins sont un peu grands, tu vas mettre un peu de vêtements, comme on appelle, un peu loose ou bien pas trop collés pour essayer un peu de donner cette vision-là de la forme X. Donc, c'est un peu ça. Je sais qu'il y a trop d'informations ici, mais je voulais simplement vous montrer que quand on s'habille bien, c'est simplement appliquer tous ces parties-là. Donc, connaître bien ton corps, c'est quelle est la forme de ton corps. Est-ce que tu es X? Est-ce que tu es rectangle? Est-ce que tu es triangle? Est-ce que tu es triangle inverse? Est-ce que tu es ronde? Et puis, connaître ton teint. Est-ce que tu es noir? C'est quel teint de noir? Quelle est la couleur DNA de ton corps? Et quand tu vas connaître cette couleur-là, tu vas connaître quelles sont les couleurs qui vont bien ou bien qui se marient bien avec cette couleur-là. Et tu vas porter toutes les couleurs qui vont bien avec cette couleur-là. Comme moi, orange, parce que ma couleur DNA,
c'est la couleur orange. Je peux porter toutes les couleurs qui vont bien avec la couleur orange. Donc, c'est un peu ça. Et puis, connaître ton style, c'est quel genre de personne tu es. Est-ce que tu es outgoing, tu aimes sortir, tu aimes rester à la maison, est-ce que tu aimes la forêt, comme des personnes là qui ont tendance d'être comme nature lovers, comme des personnes qui aiment la nature. Ce sont des personnes qui aiment porter des couleurs un peu comme vert, vert pâle, des couleurs de la nature comme de la couleur brune et un peu ça quoi. Donc, c'est ça. Et le blanc aussi, la personne qui aime la nature aime aussi beaucoup porter le blanc. Mais c'est un peu le blanc pâle. C'est pas comme le blanc trop blanc là, mais c'est un peu le blanc calme et tout ça. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo va vous aider ou bien vous a aidé pour reconnaître votre forme et essayer un peu de chercher votre couleur DNA. C'est quoi votre couleur DNA? Et à partir de cela, vous allez vous engager à essayer de bien marquer vos vêtements et de bien vous habiller. Donc, être bien habillé, ce n'est pas porter des vêtements trop chers, des vêtements des designers populaires, mais c'est vraiment se connaître et connaître quelles sont de couleurs, quel est votre style et qu'est-ce que vous aimez porter et c'est un peu ça. Donc là, je termine ici. J'espère que vous allez passer un bon week-end et bonne fête des mamans à toutes les mamans du monde. C'est bien moi, Sandra Mouchali. Au revoir.